Le journal du 15h, chers amis, c'est sur Afrique Sport. Je serai avec vous pour ce tour de l'actualité de la journée. Chers amis, que nous allons débuter avec la Confédération africaine de football qui a dévoilé le calendrier des qualifications de la Coupe du Monde 2026 qui aura lieu du côté des États-Unis, Mexique et Canada. En même temps, chers amis, la CAF qui donne les dates précises concernant le calendrier des qualifications de cette prochaine Coupe du Monde du 13 au 21 novembre 2023. Les premiers et deuxièmes journées des éliminatoires seront jouées du 3 au 11 juin 2024. Les troisième et quatrième journées de ces éliminatoires seront jouées en même temps du 17 au 25 mars 2025. On aura les cinquième et sixième journées de ces éliminatoires du 1er au 9 septembre 2025. On aura les septième et huitième journées de ces éliminatoires du 6 au 14 octobre 2025. Neuvième et dixième journée de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et du 10 au 18 novembre 2025. Tournoi de barrage de la zone CAF pour la Coupe du Monde 2026. En mars 2026, tournoi de barrage de la FIFA pour la Coupe du Monde 2026. Chers amis, avant de continuer notre journal, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité et activez la cloche de notification. Nous allons maintenant parler des revenus de la Confédération africaine de football. C'est le président Patrice Motsepe qui a carrément évoqué qu'il y a une augmentation des revenus de la CAF. Et oui, la Confédération africaine de football révèle une augmentation de 21,6 millions de dollars de la croissance de ses revenus lors de son assemblée générale ce jeudi à Abidjan en Côte d'Ivoire. L'organisation africaine révèle une augmentation de 17% de ses revenus par son président Patrice Motsepe. La CAF a enregistré aujourd'hui des revenus commerciaux de 125,2 millions de dollars, une augmentation de 17% sur un an. Lors de sa 45e assemblée générale ordinaire à Abidjan, a déclaré la CAF dans un communiqué. L'augmentation significative de 21,6 millions de dollars de la croissance des revenus par rapport à l'exercice précédent a été largement due à une augmentation des droits de parrainage et de télévision de CAF. Après cela, chers amis, nous allons parler aussi de Neymar, du côté de la France. Après avoir effectué sa séance d'entraînement, Neymar, un geste très magnifié, un très beau geste à l'endroit des enfants qui étaient venus pour l'attendre. Des enfants qui l'idolâtrent et des enfants qui l'aiment tant, le joueur brésilien, la star brésilienne, qui était tantôt en tension avec le club de la capitale française parce que certaines rumeurs l'amenaient tantôt en Premier League chez les Blues de Chelsea. Certains estimaient qu'il allait quitter le club de la capitale française, mais Neymar est en train de préparer la nouvelle saison du moment où l'année dernière il a eu une saison catastrophique avec une blessure qui l'a complètement plombé. Regardez le geste de Neymar avec ses enfants. Après cela, chers amis, nous allons parler maintenant de Didier Deschamps. Il a été interpellé par des supporters de Karim Benzema sur le retour d'El Nouébé en équipe de France. C'était lors des champions, la rencontre des champions du monde 98 qui sont de nouveau réunis pour un tournoi caritatif organisé par Zinedine Zidane. L'occasion pour certains supporters de remettre le sujet Benzema sur le tapis. 25 ans après le premier sac de l'équipe de France de football lors de la Coupe du monde 98, Zidane a réuni certains de ses coéquipiers pour un tournoi caritatif dans son complexe sportif d'Air en Provence, et certains supporters de Karim Benzema en ont profité pour poser la question à Didier Deschamps. Karim Benzema va-t-il revenir en équipe de France? Regardez la réponse à peu près arrogante de Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France. Regardez. Ça va? Oui, Benzema. C'est la cité. C'est la cité, il faut qu'il joue. C'est les cités de France, c'est les HLM. Benzema, c'est le meilleur neuf qu'on a eu. Mais d'accord, mais il n'y a pas de souci, mais il a pris sa retraite, les gars. Mais non. Et quoi, non, appelez-le. Si il sort de la retraite, il joue ou pas? Il est sélectionné ou pas? Pour le moment, il est en retraite. C'est la cité. C'est la cité qui a bénéficié. C'est pas ça. Et nous allons enchaîner avec Lionel Messi qui fait ses courses dans un supermarché à Miami, le vainqueur de la Coupe du Monde en Argentine, qui pensait peut-être qu'il ne serait pas aussi facilement reconnu aux États-Unis qu'en Europe, semble avoir encore du mal à marcher dans la rue sans être assailli par ses fans. Alors qu'il faisait ses courses dans sa nouvelle ville de Miami, un joueur de 35 ans semblait de bonne humeur, posant pour de nombreuses photos avec des fans qui ont dû être choqués de le
voir l'un des grands footballeurs de tous les temps remplir son chariot de produits de supermarché. Et les fans en ont profité pour poser, prendre des photos avec la Pulga qui a remporté cette Coupe du Monde, qui vient de signer son nouveau contrat du côté de l'Inter Miami. Chers amis, pensez-vous que Lionel Messi va faire feu et flamme avec le club américain? Donnez vos avis en commentaire. Nous allons terminer notre journal du soir avec une excellente nouvelle de Benjamin Mendy. Après 3 ans de galère, 3 ans de galère pour Benjamin Mendy, le verdict est enfin tombé concernant son avenir, mais aussi concernant le tribunal de Chester qui a rendu son verdict ce vendredi. Benjamin Mendy est déclaré donc non coupable de viol et de tentative de viol 5 mois après avoir été acquitté de la plupart des charges que pesaient contre lui dans un premier procès. Le footballeur international français Benjamin Mendy a été jugé non coupable de viol et de tentative de viol vendredi par le tribunal de Chester au Royaume-Uni. Âgé de 28 ans, Benjamin Mendy était rejugé depuis la fin de juin pour 2 accusations pour lesquelles le jury n'était pas parvenu à un verdict à l'issue du premier procès. Ça veut dire que ces 3 dernières années pour Benjamin Mendy, il n'a pas du tout été coupable. C'est carrément de l'injustice. Mais avant de poursuivre, cela fait presque 3 ans que la police a commencé à enquêter sur cette affaire. Benjamin Mendy s'est efforcé de rester fort, mais la procédure a inévitablement eu un impact important sur lui. Et oui, bien sûr, par rapport à sa carrière de footballeur, du moment où il s'est séparé de Manchester City à un moment donné. Il remercie tous ceux qui l'ont soutenu tout au long de cette épreuve, qu'il demande à présent à ce que son intimité soit respectée afin qu'il puisse commencer à reconstruire sa vie. Une fois le verdict prononcé, le footballeur s'est montré très ému. Mais c'est une excellente nouvelle. Chers jeunes joueurs, faites attention par rapport à votre carrière. Restez avec votre bonne hygiène de vie. Bonne nouvelle, chers amis, pour Benjamin Mendy. Abonnez-vous sur cette chaîne. Que pensez-vous de cette situation de Benjamin Mendy? Donnez vos avis en commentaire. Pour ne rien rater de l'actualité, abonnez-vous sur cette chaîne, chers amis, et très bonne journée.